Bonjour à tous, Xiaomi est de retour et c'est une nouvelle fois pour nous jouer un très joli tour. Le constructeur chinois vient en effet d'annoncer le lancement en France du Xiaomi Mi 9T Pro, son tout dernier flagship. Et ce qui est très chouette aussi, c'est que la marque m'a convié à un petit déjeuner parisien. Un petit déjeuner au cours duquel m'a été remis un exemplaire du téléphone. Et bien sûr, vous aurez droit à un test complet, mais en attendant, voici déjà une première prise en main. Mais avant de poursuivre, peut-être faut-il prendre le temps de présenter l'histoire du téléphone. À la base, tout est parti de Redmi, la fameuse gamme qui est devenue une marque à part entière. Plus tôt dans l'année, le constructeur a effectivement officialisé deux appareils, le K20 d'un côté et le K20 Pro de l'autre. À la base, ces deux modèles se destinaient au marché chinois, mais Xiaomi a présenté leur version internationale quelques semaines plus tard, les fameux Xiaomi Mi 9T et Xiaomi Mi 9T Pro. Le premier est arrivé sur le marché peu de temps avant l'été, mais le second était toujours aux abonnés absents. De l'aveu même d'un représentant de la division française de la marque, ce choix a été fait afin d'éviter de saturer le marché, et à l'origine, il n'était même pas question de lancer le Mi 9T Pro dans l'Hexagone. Mais voilà, c'était sans compter sur les Mi fans qui ont été nombreux à réclamer le lancement en France du Mi 9T Pro. Et du coup, Xiaomi a reconsidéré son choix, ce qui est une excellente chose à ne pas en douter. Alors vous connaissez sans doute la chanson, avant de voir ce que nous réserve le Xiaomi Mi 9T, nous allons commencer par le déballer. Et le tout en musique, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le voir, Xiaomi s'est une fois de plus montré très généreux entre la coque en silicone transparente et le petit chargeur rapide 18 watts. On peut dire que la marque nous a plutôt bien soignés. Attention cependant, car il faut souligner que le Xiaomi Mi 9T Pro est en réalité compatible avec la charge rapide 27 watts.
Ce qui veut dire que si vous investissez dans un chargeur compatible avec cette puissance, eh bien vous pourrez recharger l'appareil encore plus rapidement. Maintenant, les accessoires, c'est une chose et le design et l'ergonomie c'en est une autre. Et justement, le moment est venu de nous pencher sur l'appareil. Si vous avez déjà eu le Xiaomi Mi 9T entre les mains, alors c'est sûr, vous ne serez pas du tout dépaysé. Les deux appareils sont identiques en tout point. Le Mi 9T Pro a donc droit lui aussi à un boîtier en vert. Le boîtier en question se décline à la base en rouge, en bleu et en noir. C'est ce dernier qui m'a été confié par la marque. Construit pour durer, le terminal a aussi pour principale particularité de bénéficier d'un traitement Gorilla Glass 5 sur les deux plaques composant son corps. Et il sera du coup en mesure de résister à tous les aléas de la vie quotidienne. Les finitions sont bien entendu très soignées. On appréciera tout particulièrement le motif incrusté dans la plaque arrière, un motif qui rappelle le Kevlar. De même pour les petites touches colorées au niveau du bouton de mise sous tension et du cerclage de l'optique de l'appareil photo. Des touches colorées qui donnent beaucoup de cachet au terminal. Mais la principale particularité du Xiaomi Mi 9T Pro, c'est son écran. Xiaomi a une fois de plus opté pour une dalle OLED capable d'afficher du Full HD, une dalle dépourvue de trous ou d'encoches. Tout comme sur le modèle normal, Xiaomi a effectivement préféré déporter la caméra frontale dans une pièce pop-up située au niveau de la tranche supérieure. Ce qui lui a ensuite permis d'intégrer à l'appareil une dalle borderless, sans encoche ni poinçon. Et ça, c'est vraiment un plus non négligeable, notamment lorsqu'on joue beaucoup ou lorsqu'on a tendance à consulter pas mal de contenu multimédia. Xiaomi a bien entendu pris les devants et la caméra frontale a été soumise à un nombre incalculable de tests en tout genre. En outre, la marque a mis en place un système de sécurité qui provoque le repli de la pièce en cas de choc ou de chute. Pas de grosse surprise au niveau de l'ergonomie, les deux boutons du volume et le bouton de mise sous tension sont toujours placés sur le flanc droit. La trappe des cartes et le connecteur USB-C sont situés au niveau de la tranche inférieure. Attention en revanche, car la trappe pourra uniquement accueillir 2 nano SIM et il ne sera du coup pas possible d'étendre la capacité de stockage de l'appareil. Quant au lecteur d'empreintes, il est directement intégré à la dalle pour plus de commodité. Et là-dessus, il faut noter que l'utilisateur aura le choix entre la reconnaissance par empreinte et la reconnaissance faciale. Et voilà, cette prise en main touche à sa fin. Alors je sais qu'elle est courte, mais voilà, c'est voulu, je n'ai pas encore assez de recul pour juger de l'écran, du processeur ou même de l'autonomie de l'appareil, et je préfère donc réserver mon jugement pour le test. Alors en gros, clairement, le Mi 9T Pro ressemble énormément au Mi 9T, mais ce n'est pas non plus une copie exacte, et il suffit de se pencher un quart de seconde sur leur fiche technique pour le réaliser. L'appareil troque ainsi le Snapdragon 710 au profit d'un Snapdragon 855 bien plus puissant et bien plus adapté à une utilisation de type gaming. Toujours dans le même ordre d'idée, le Mi 9T Pro intègre un système de refroidissement sur 8 couches de graphite contre une seule pour le Mi 9T. En prime, on a aussi un ou deux petits trucs en plus, notamment au niveau de la photo. Le Mi 9T est équipé d'un capteur IMX 586 au lieu d'un IMX 585. Alors clairement, la définition ne change pas. On est toujours sur du 48 millions de pixels, on a toujours une optique grand angle, mais le capteur du Mi 9T Pro est censé obtenir une image bien plus piquée que celui du Mi 9T. Sinon, on a aussi la recharge rapide à hauteur de 27 watts contre 18 pour le modèle de base. Et puis derrière, le Mi 9T Pro est capable de filmer en 4K à une cadence de 60 images par seconde contre 30 uniquement pour le Mi 9T. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que derrière, on a un prix de vente qui est extrêmement attractif. En gros, le Mi 9T Pro va se décliner en deux modèles différents. On aura une version à 64 Go qui sera normalement proposée à 429 €, mais qui tombera à 399 € avec une ODR mise en place spécialement pour son lancement. Et oui, là on parle bien d'un téléphone sous Snapdragon 855 à moins de 400 €. Et si vous avez peur de vous sentir à l'étroit, alors vous pourrez vous tourner vers l'autre modèle qui intègre cette fois 128 Go de stockage et qui sera proposé à 449 €. Au final donc, Xiaomi a encore une fois frappé très fort. Et il me tarde vraiment de tester le Mi 9T Pro et de déterminer s'il respecte bien toutes ses promesses.
Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à faire tous les trucs habituels. En ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer un bon week-end ou une bonne semaine et surtout, force à ceux qui reprennent le boulot. Ciao!